Bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 22 juin 2024 qui a lieu à 1,07 degré du Capricorne pour la lune et du Cancer pour le soleil. Le soleil vient tout juste de passer le seuil du solstice, il arrive tout juste donc en Cancer. Et déjà, il fait briller la lune de toute sa puissance dans le signe du Capricorne. La pleine lune du Capricorne, c'est toujours un temps de bilan de la première moitié de l'année. La lune illumine ce sur quoi on a travaillé lors de cette première moitié, jusqu'où nous sommes allés, ce qui a porté ses fruits, ce qui s'est bien passé pour nous, mais aussi ce qui ne fonctionne pas, qui ne nécessite plus d'y mettre toute notre énergie, toute notre attention et peut-être de faire quelques corrections. Ce qui est remarquable ici, c'est que nous aurons une deuxième pleine lune en Capricorne, qui pose deux offres de bilan. Donc, nous allons pouvoir pleinement en profiter. En sachant que la deuxième pleine lune sera le 21 juillet à 29 degrés du Capricorne. Pour rappel, le 29 degrés du Capricorne, c'est le degré où Pluton est resté un long moment en nous rappelant que tout ce qui est de l'ordre des institutions, des structures de nos sociétés est en train de changer. Donc on va avoir deux pleines lunes dans le même signe, ce qui indique un changement de cycle lunaire. Vous voyez, en ce moment, et ce depuis 1 an et demi, on est dans une forme de cycle lunaire inversé. La pleine lune est avant la nouvelle lune. Et avec cette deuxième pleine lune en juillet, nous allons entrer dans un flux naturel d'énergie, si j'ose dire. La nouvelle lune sera avant la pleine lune, et ce, pendant toute la durée de la seconde moitié de l'année. Donc, en juin et juillet, l'univers nous donne une réinitialisation émotionnelle et on va pouvoir gagner en clarté, en compréhension sur ce qui compte pour nous. C'est vraiment la pleine lumière sur ce qui relève de notre responsabilité émotionnelle ou non. C'est aussi deux pleines lunes donc, qui sont révélatrices de là où nous en sommes en ce milieu d'année. Elles viennent vraiment nous montrer ce qui doit changer afin que nous puissions réaliser nos objectifs fixés lors du solstice d'hiver, vous savez, au moment du Nouvel An. Parce que là, le soleil à 1 degré du Cancer, c'est vraiment la porte d'entrée de la seconde moitié de l'année. Donc, nous sommes dans un temps de vérification qui concerne nos résolutions du Nouvel An, nos intentions, nos projets, nos objectifs. C'est aussi un très bon moment pour clarifier nos émotions et organiser notre vie autrement. D'ailleurs, on pourrait en profiter pour faire du tri, que ce soit dans notre garde-robe ou dans nos papiers administratifs. Dans le thème, on peut voir que Vénus et Mercure se trouvent en Cancer. Ils ont formé une conjonction à 0 degré du Cancer juste avant la pleine lune. Donc, une nouvelle graine a été plantée. Elle nous parle de l'intelligence et de l'amour sensé, réaliste. Nous pourrions d'ailleurs avoir besoin de temps et d'espace pour se mettre à l'écoute de ce qui est à l'œuvre en ce moment. Notre façon de penser et de nous exprimer pourrait être influencée par des souvenirs ou des expériences du passé. Le Cancer parle souvent du passé ou des attachements. C'est pourquoi prendre le temps d'y réfléchir sera bienvenu. Le Cancer, c'est aussi le premier signe d'eau et c'est un signe cardinal qui initie, qui met en mouvement ce que nous ressentons et va nous permettre une reconnexion à notre monde intérieur. Il propose d'être à l'écoute de notre propre écosystème interne. On pourrait ressentir comme une nouvelle partie de notre monde émotionnel, quelque chose de nouveau qui s'éclaire, qui nécessite peut-être plus de responsabilité, plus d'acceptation. Et on pourrait être mieux dans un lieu de retraite. Vous voyez, avoir besoin de nous sentir en sécurité au niveau émotionnel, de se retrouver comme dans un sanctuaire, quelque chose de sacré, d'intime, de protégé et de sécurité. C'est surtout ça que je voulais dire. Capricorne, nous sommes amenés à mettre la lumière sur nos ambitions, nos responsabilités. Cette pleine lune, elle nous invite à créer un nouvel équilibre entre nos devoirs et notre sensibilité. On peut voir aussi que Mars est en Taureau, il forme de magnifiques aspects à cette pleine lune, ce qui nous permet de prendre les choses en main, d'être efficace pour accomplir le bilan
de cette première partie de l'année donc, et il nous aide, si je puis dire, à garder les pieds sur terre, sur nos priorités. On peut agir concrètement et efficacement avec un Mars en Taureau. On peut initier des corrections nécessaires pour transformer, si besoin, évidemment, nos objectifs pour les concrétiser. Mercure, lui, est au sextile de Mars, donc nous savons ce que nous devons faire, nous avons l'énergie pour, et les priorités de notre vie sont plus évidentes. Saturne, il est le maître de cette pleine lune, il est le maître du Capricorne, donc il commence à ralentir dans le signe des Poissons. Il sera rétrograde du 29 juin au 15 novembre, donc de 19 à 12 degrés du Poisson. On dit qu'il est stationnaire en ce moment. Donc il va faire émerger en nous une envie d'écouter davantage, de prendre le temps, d'observer. Il nous offre plus de concentration en interne. C'est comme s'il marquait une pause, un temps de réflexion, de réévaluation. Neptune est aussi très important. Il y a une technique en astrologie qui consiste à faire une chaîne des maîtres d'un signe. Ici, la Lune en Capricorne est gouvernée par Saturne, donc, qui lui-même est en Poisson. Donc, il est gouverné par Neptune. Neptune étant en Poisson lui-même, il est ce que l'on nomme le dépositaire final. Et c'est là que se termine le sentier. Donc, le dépositaire final, cette planète, Neptune, il tient l'ensemble de la chaîne. Et c'est la planète qui a la plus forte influence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Neptune? On peut dire qu'il nous indique qu'il y a des parties de nous qui se sont dissoutes. Nous pouvons croire qu'elles sont encore présentes, mais ce serait comme une illusion. Elles sont plus actives à l'intérieur de nous. On peut ressentir comme la fin d'une époque dans l'énergie collective, mais aussi en nous, bien sûr. Temps de voir que nous avons franchi de belles étapes. Vous savez que voir tout le chemin que nous avons parcouru, d'y jeter un œil bienveillant, de voir que finalement, et oui, la chenille est devenue papillon. Et puis d'accepter qu'on ne pourra plus jamais revenir à l'état de chenille. Et donc il s'agit de se projeter dans un futur plus en accord avec nos valeurs, de se féliciter du chemin parcouru. Le carré de Neptune à la Lune et au Soleil nous invite à vérifier les faits, cependant, à prendre le temps du discernement afin de ne pas se laisser illusionner par quelques chimères. Ça nous donne quand même une belle forme de lucidité. Mais ça nous propose aussi d'être plus réceptifs à ce qui est à mieux intégrer dans notre vie, ce à quoi nous aspirons. En conclusion, je dirais que c'est un temps propice pour être à l'écoute de soi, pour observer notre évolution intérieure en lien avec nos projets et effectuer les changements que nous souhaitons. C'est un très bon moment pour observer ce qui quitte notre vie, les personnes, mais aussi les circonstances qui changent. On peut ressentir une sensibilité psychique plus grande, qui peut parfois être difficile à définir, mais c'est un temps très propice pour la méditation. Nous pourrions même ressentir comme un message de validation de ce que nous avons accompli. C'est comme une fréquence qui pourrait être très douce, très légère, comme un message lumineux, chuchoté, qui nous traverse. D'où l'importance de trouver des espaces d'écoute intérieure pour être à l'écoute de nos messages très personnels. Le fait qu'il y ait deux pleines lunes du Capricorne insiste sur cette énergie. Ça nous donne le temps d'entendre ce qui est à l'œuvre, de clarifier la direction que nous souhaitons donner à notre vie et de lui donner corps. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de liker, de partager, de commenter si ce podcast vous a plu. Moi, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune et puis aussi pour partager mes futurs projets. Je vous dis donc à tout bientôt.